Quel rôle de la coopération décentralisée dans l'éducation à la culture de la paix ici et là-bas, France-Mali? La réponse à cette question était au centre des échanges lors du colloque organisé par la CEFOM, Coordination des élus français d'origine malienne, le vendredi 8 juillet 2022. Chers amis du Mali, puisque nous sommes tous ici réunis pour cela, je veux vraiment très sincèrement, au nom du Sénat, vous souhaiter la bienvenue au Sénat pour ce colloque qui, j'en suis sûr, fera œuvre utile pour l'amitié entre nos deux peuples. Lamine Camara, l'un des organisateurs de ce colloque, n'a pas hésité à rappeler le rôle que tous les acteurs de la diaspora, élus ou non, doivent jouer dans l'éducation à la paix et à la stabilité. La paix est l'affaire de toutes, de tous. La diplomatie et la coopération ne doivent pas rester dans les cases de domaines réservés. Oui, la responsabilité des gouvernements est grande dans le maintien de la paix. Mais nous, vous, élus locaux, société civile, associations de la diaspora, jeunes et moins jeunes, sommes tout autant garants de l'avenir, de la défense permanente de la non-violence pour résoudre les conflits et de l'importance de l'éducation des jeunes et des moins jeunes dans nos villes, dans nos pays pour aboutir à un monde de paix. Au regard du contexte nouveau et ô combien complexe entre nos deux pays, nous avons besoin d'un pacte historique pour la paix. La situation au Mali, comme dans le monde, est bien trop fragile, fluctuante, indécise pour ne pas prendre cette aspiration des peuples au sérieux. C'était bien le moins que nous pouvons faire que de nous saisir de cette occasion pour nous inscrire dans la filiation de cet idéal. Plus que jamais, nous avons besoin, dans la guerre que désormais tous les continents tuent, la paix a besoin des femmes et d'hommes qui disent haut et fort leur volonté de vivre en harmonie avec l'autre, leur volonté de reconnaître la différence et de reconnaître cette différence comme une richesse. Ce colloque a réuni un ensemble d'acteurs qui mènent des actions concrètes dans le cadre de la coopération décentralisée, notamment le groupe Pays Mali de Cité Unie France, l'école de la paix à Montpellier et tant d'autres. Le groupe Pays Mali de Cité Unie France regroupe les collectivités françaises partenaires de collectivités maliennes. C'est des dizaines et des dizaines de collectivités françaises engagées au Mali. Il permet de confronter les idées et les pratiques, de partager les expériences des collectivités. Il peut aussi être à l'initiative d'actions communes en faveur d'un développement inclusif et local. Cette initiative a été soutenue par les autorités maliennes à travers l'allocution du représentant du chargé d'affaires de l'ambassade du Mali en France. La thématique de cette conférence débat révèle une importance toute particulière pour le Mali, car les sujets liés à la sécurité, à la paix et à la cohésion nationale sont au cœur de l'action du gouvernement de transition. Cette conférence vient à point nommé, car la coopération décentralisée est un facteur essentiel qui renforce les liens entre les pays. Il s'agit du Mali et de la France. Deux tables rondes ont couronné les activités tout en donnant les éléments d'analyse et de synthèse. La première était centrée sur les actions menées dans le cadre de la coopération décentralisée pour l'éducation à la culture de la paix. Et la deuxième était consacrée à la place que les associations occupent dans cette dynamique. Si je ne me trompe pas, je suis moi-même Amiata Yekete, secrétaire générale de la CEFOM. Cette première table ronde est dédiée au rôle de la coopération décentralisée dans l'éducation à la culture de la paix en France et au Mali, dans un contexte où le Mali connaît de nombreuses crises institutionnelles, sociales, alimentaires, sécuritaires. Nous avons à travailler sur la question politique. Et la question politique, souvent, elle crée de la violence. Donc, comment travailler aussi avec les élus sur cette violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit malheureusement physique aussi, etc. Donc nous travaillons bien sûr à la résolution des conflits, et cette éducation à la paix, elle doit traverser d'abord la jeunesse, et là j'aurai des propositions à vous faire en matière de jeunesse, mais elle doit aussi traverser toutes les politiques publiques au sein d'une collectivité locale, et nous en faisons un outil de transversalité. Comment les élus peuvent s'emparer de ces questions-là? Et je crois que la coopération décentralisée, qui a déjà montré, et qui montre encore ses capacités justement à travailler avec les élus, mais à travailler aussi à l'international, et c'est son but, peut faire beaucoup dans ce domaine-là.
Mission Sahel qui avait vocation de travailler, et qui a vocation de travailler, non plus en tuyau d'orgue, mais de manière la plus globale possible. À Citizen France, il y a énormément de groupes pays. Il y avait 5 groupes pays. Groupe pays Tchad, Mali, Niger, Burkina et Mauritanie. Et à un moment donné, on s'est dit que vouloir la paix, chacun de son côté, c'est beau. Vouloir la paix ensemble et donner plus de moyens pour y aller ensemble, ça pouvait avoir plus de sens. Et qu'il fallait qu'on commence par nous, collectivités, à être en capacité de s'allier en tant qu'élus territoriaux avant de demander aux parlementaires, quels qu'ils soient, et à l'État de faire corps pour cette même action. Moi, ce qui me gêne, quand on parle de coopération nord-sud, on a l'impression que la richesse, elle ne vient que du nord et qu'on vient former les populations du sud. Non, là, et c'est en tous les cas, nous, élus, ce que nous pensons, dans le territoire de l'Essonne, c'est que la richesse, elle est partenariale. Comment les projets de développement des associations des jeunes de la diaspora, des associations de jeunes de la diaspora, de façon générale, peuvent contribuer à maintenir la paix au Mali dans ces temps de crise multidimensionnelle dans le pays, et quelles sont vos actions et vos perspectives sur l'éducation, s'il y en a, sur l'éducation à la culture de la paix en France et au Mali. Je suis là à ce panel au titre de la jeunesse. Il y a 3 ans, j'ai été élu président du Conseil national de la jeunesse malienne de France, CNJMF. Donc, les grandes actions, comme je le dis, c'est vraiment être là pour la jeunesse. Et en termes de quelques résultats pendant ces mandats, c'est aussi toujours, on revient à ces questions économiques, parce que quand on parle de jeunesse, on parle d'avenir, on parle de perspectives. Donc, on parle aussi d'employabilité. En ce sens, avec le GRDR et la mairie de Montreuil, ainsi que la CEFOM, nous avons initié un forum débat sur la migration forcée. La réflexion a été menée sur l'insertion des jeunes, non seulement dans le pays de départ, mais aussi dans le pays d'arrivée. Quelles étaient les raisons qui poussaient ces jeunes-là à quitter leur pays natal, et quelles pouvaient en être aussi des solutions sur place, mais aussi ici en France. Donc l'association Dynamique Solidaire, donc c'est une association qui a été créée en fin 2019, donc une toute jeune association. On a été créé suite à un événement tragique qui s'est produit on est issu de Villeneuve-Saint-Georges, donc une commune du Val-de-Marne, et en fait il y a eu un événement assez tragique, donc une jeune fille de 7 ans qui a subi donc des attouchements par un voisin qui était censé être, qu'elle considérait comme un grand-parent. Et donc on s'est dit il fallait calmer toutes ces tensions-là qui existaient au sein de la ville. Et donc plusieurs jeunes qui étaient investis depuis longtemps dans différentes associations, on s'est rapprochés, et notamment des jeunes filles, parce que justement la place de ces jeunes filles, il y avait beaucoup d'associations sportives, il y avait beaucoup d'associations, des maisons de quartier qui sont essentiellement fréquentées par des garçons, et on s'est dit non, en fait il faut que nous aussi, la parole des jeunes filles puisse avoir un écho, et qu'on puisse aussi aider ces mamans qui ont cette double culture, qui ont cette double vie en fait, qui sont nées et grandies en Afrique et qui se retrouvent ici en France. Rapidement, Peace and Sport, c'est une organisation basée à Monaco. Donc on ne représente pas la France, on est basé en principauté, sous le haut patronage du prince Albert II de Monaco, un chef d'État 5 fois olympien, un champion de bobsleigh, convaincu que le sport est un outil de construction de la paix, de par son universalité en premier lieu, puisque la règle du sport est la même pour tous. Et donc, il a des vertus hautement inclusives. Alors, nous, ce qu'on promeut depuis 2007, c'est le développement du sport comme outil de construction d'une culture de paix. Et c'est là qu'on a un point commun évident avec les objectifs de la CEFOM. Moi, je pense qu'on est dans notre rôle, la CEFOM, c'est de permettre ce genre de débat. C'est interpeller les autorités françaises, les autorités maliennes à ce que nous pensons être une relation saine, respectueuse des valeurs des uns et des autres et de l'identité des uns et des autres. Parce que c'est ça la richesse. Moi, je remercie infiniment les différentes interventions et les différents intervenants. Pauline est venue depuis Monaco pour venir assister uniquement à cet état de fait.
Hassan John me disait, Lamine, demain c'est la fête et je serai dans l'avion, c'est votre faute, mais je ne pouvais pas rater ce forum. Et il est venu spécialement pour ça, il retourne demain. Merci beaucoup, Hassan Labouché. Aussi, pour dire toute l'importance qui est accordée à cet événement, Cissé, il est venu 48 heures de Bamako pour venir uniquement assister à ce forum-là. Vraiment, merci infiniment à eux. Zandidje depuis Grenoble, il est venu hier soir et puis il est là aujourd'hui pour participer à ce forum. Ça montre toute l'importance que les uns et les autres apportent là-dessus. Benoît Pinet, il a repris son train pour aller à Angers. Il était venu spécialement pour ça et puis il est retourné. Donc c'est toute cette importance que nous ne sous-estimons pas et qu'il y ait un devoir et aussi une responsabilité pour ce forum de pouvoir remplir cette obligation qui consiste à mettre en débat de façon constructive les différents acteurs pour avancer ensemble. Et la deuxième chose, je remercie au nom de la CFOM l'ambassade du Mali ici en France, qui de tout temps nous a accompagnés dans la mobilisation des institutionnels du Mali afin de permettre ce genre de débat. Et on nous demande la suite. C'est clair que la feuille de route est grande, comme disait Alima, mais on n'a pas peur parce qu'ensemble on va loin et on travaille ensemble. La question, effectivement, de l'éducation à la culture de la paix, je pense que nous avons partagé cela et nous allons continuer à développer avec l'Association des régions du Mali, qui est aussi le président, c'est l'Association Alliance du Mali, pour qu'on puisse travailler sur les axes forts en termes opérationnels sur cette thématique. La question des effets du changement climatique, je pense que nous allons aussi travailler en termes opérationnels en lien avec les collectivités locales et la coopération décentralisée, à aboutir à des choses concrètes, à des projets concrets, pour les populations. Et aussi, nous allons continuer à permettre ce genre de débat. Institutionnel français, institutionnel malien, société civile, les associations de la diaspora, pour débattre, échanger, pour faire avancer les choses, pour construire ensemble notre avenir commun.